Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une belle énergie positive. Aujourd'hui, on parle de créativité. C'est un des sujets qui me passionne depuis toujours et aujourd'hui, j'ai envie de vous en dire un peu plus. Alors, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que la créativité ? Selon la définition du Larousse, la créativité, c'est la capacité, la faculté d'invention. On parle de pouvoir créateur. Donc, si c'est une capacité ou une faculté, logiquement, c'est quelque chose que l'on peut travailler. La créativité, ça s'apprend donc. Comme pour toute autre compétence, il faut s'entraîner pour devenir plus créatif. Beaucoup de personnes, quand elles pensent créativité, pensent art. Pourtant, la créativité va bien au-delà de l'art. C'est plutôt la faculté de créer du nouveau avec de l'ancien, de se servir de ses connaissances, de ses expériences, pour en créer de nouvelles qui nous sont propres. Et si ce sujet me passionne tellement, c'est parce que contrairement aux idées reçues, la créativité est à la portée de tous. Souvent, nous avons la croyance limitante que la créativité, c'est pour les autres, que l'on n'a pas assez d'imagination, que l'on n'est pas assez doué, alors que finalement, au départ, nous avons tous le même potentiel créatif. C'est juste que l'on n'a pas pris l'habitude de développer cette compétence. La créativité, en réalité, c'est un processus et il existe des techniques et des méthodes pour apprendre à la développer. À partir de ces techniques et de ces méthodes, il va falloir développer de nouvelles habitudes. L'objectif est de pouvoir se saisir de tous ces outils et de les mettre en œuvre au quotidien. Grâce à la créativité, on apprend à sortir de sa zone de confort, à bousculer nos croyances, à changer nos habitudes, à changer notre façon de réagir face aux événements, à percevoir le monde d'un point de vue différent. Développer sa créativité, c'est s'autoriser à laisser émerger des idées nouvelles. Mais alors, qu'est-ce que peut vous apporter le développement de cette compétence qu'est la créativité dans votre vie ? Finalement, à quoi ça sert d'être plus créatif ? Premièrement, être plus créatif, c'est se permettre d'être plus en adéquation avec soi-même. C'est apprendre à s'écouter, à prendre en compte son monde intérieur, s'autoriser à rêver pour finalement être une personne plus authentique. Devenir plus créatif, c'est aussi s'ouvrir la porte du champ des possibles. C'est se permettre de s'intéresser à de nouvelles disciplines, d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir des nouveaux outils qui vont vous permettre de cheminer. Développer sa créativité, c'est aussi devenir soi, développer sa personnalité unique, puisqu'il y a autant de façons de penser qu'il existe d'individus. Ce qui nous intéresse dans le processus créatif, c'est que vous puissiez trouver votre propre cheminement, vos propres solutions, vos propres outils face à un défi par exemple. Et puis le fait de développer sa créativité, ça permet de devenir autonome et d'exister pour qui vous êtes vraiment. Plus on développe sa créativité, plus on gagne en liberté et en indépendance. Et comme c'est un entraînement, plus vous développerez votre créativité, plus il vous sera facile de trouver des solutions innovantes pour répondre à vos problématiques. Le processus créatif, c'est également un processus qui va vous permettre d'interagir avec le monde qui vous entoure. Grâce au développement de vos idées, grâce à votre imagination, grâce à votre inventivité, vous allez pouvoir avoir un impact sur le monde. Vous allez peut-être avoir envie de partager vos idées, de partager votre façon de penser, de partager votre vision du monde. Tout cela va donner un sens à votre vie et cela va lui donner de la profondeur. Votre créativité va également vous donner des stratégies pour apprendre à communiquer vos idées. En effet, quand on a des idées qui nous tiennent vraiment à cœur,
on a très envie de les partager et il me semble essentiel de pouvoir le faire en toute liberté et en toute sérénité. Développer sa créativité renforce sa confiance en soi et son estime de soi. Mais alors, comment peut-on stimuler cette créativité ? Il existe beaucoup de façons de stimuler sa créativité. Vous pouvez déjà vous ouvrir au monde, accepter la différence, accepter qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous et devenir curieux. Et puis, pour développer sa créativité, il faut savoir se reconnecter à son enfant intérieur et à sa capacité d'émerveillement. Il faut pouvoir ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Observer, regarder les détails, ouvrir son esprit et sa conscience. Vous pouvez porter votre attention sur les pensées qui émergent en vous, sur votre comportement, sur le comportement des autres, sur vos habitudes. Vous pouvez observer tous les petits détails de votre environnement. Vous pouvez aussi prêter attention à vos ressentis émotionnels et physiques. Vous intéresser aux idées des autres et à vos différences de point de vue. Et vous pouvez aussi prendre conscience du vocabulaire que vous employez et du vocabulaire que les autres emploient avec vous. Pour booster votre créativité, vous pouvez aussi partir à l'aventure. Osez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Tester de nouvelles disciplines. En bref, sortir de votre zone de confort. Bousculez vos habitudes et vos routines. Soyez curieux et ouverts et percevez les opportunités qui s'offrent à vous. La curiosité, elle va vous stimuler, elle va vous permettre de sortir de votre cadre de pensée, elle va vous faire découvrir des choses, elle va vous permettre de changer le regard que vous portez sur le monde, et puis elle va vous permettre de dépasser vos jugements et vos a priori. Être créatif, c'est donc être curieux. C'est être curieux au-delà des choses qui nous intéressent. C'est s'intéresser à tout, c'est avoir envie de tout découvrir, c'est se faire sa propre opinion sur des sujets divers et variés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Être créatif, c'est repousser les limites et c'est s'autoriser à voir en grand. Ce podcast est désormais terminé. Je vous retrouve bientôt pour un autre sujet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, tout commence par un rêve.